Et voici le journal en détail. Le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry, président de la COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte, a participé en tant qu'interlocuteur principal à une séance sur la diplomatie environnementale et le changement climatique en ce deuxième jour de la conférence de Munich sur la sécurité. Les détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Samar Shoukry a mis l'accent sur les répercussions sans précédent de la crise mondiale du changement climatique, ce qui met en relief l'importance de la diplomatie environnementale multilatérale pour faire face au changement climatique. Lors de sa participation à une session sur la diplomatie environnementale et le changement climatique dans le cadre de sa participation à la conférence de Munich sur la sécurité, le ministre président de la COP27 sur le changement climatique a également souligné l'importance que les équilibres politiques n'affectaient pas les négociations liées au changement climatique. Dans ce contexte, le ministre a affirmé son souci de communiquer avec toutes les parties concernées, expliquant que la dépendance aux sources d'énergie renouvelables devrait accroître le niveau de coopération entre les pays en faveur des intérêts communs. Samar Shoukry a salué les résultats positifs de la dernière conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 à Glasgow, lesquels renforcent les efforts internationaux pour faire face au changement climatique. L'Égypte, a-t-il dit, est consciente de l'importance du déploiement de beaucoup d'efforts dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et cherchera à encourager les contributions nationales pour réduire les émissions qui causent ce changement. Shoukry a souligné que le président Al-Sisi avait révélé lors du sommet Union européenne-Union africaine de Bruxelles les inquiétudes des pays africains quant au volume d'aide qui leur sont destinées pour promouvoir l'action climatique en Afrique. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé la volonté de l'Égypte de permettre aux jeunes et à la société civile de jouer un rôle efficace dans les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique. Shoukry était arrivé en Allemagne hier pour participer à la conférence de Munich sur la sécurité qui a démarré hier et qui doit durer 3 jours avec la participation de plusieurs hauts responsables et ministres, des présidents des organisations internationales et des penseurs. Le Parlement arabe a tenu aujourd'hui sa 4e conférence des présidents des parlements et assemblées arabes au siège de la Ligue arabe au Caire. La conférence a discuté d'une charte préparée par le Parlement arabe qui sera soumise au prochain sommet des dirigeants arabes pour adoption, sous-titre « Une vision parlementaire pour assurer la sécurité et la stabilité et faire progresser la situation arabe ». Retour sur cette 4e conférence du Parlement arabe. Le Parlement arabe a tenu aujourd'hui sa 4e conférence avec la participation d'un nombre de chefs de conseil et des délégations qui les accompagnent. Intervenant devant la conférence, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a apprécié le rôle du Parlement arabe en affrontant les défis auxquels fait face la nation arabe. Aboulghait a affirmé que le Parlement arabe reflétait la valeur de la bonne gouvernance en tant que pilier de la stabilité et le développement dans le monde arabe. Le président du Parlement arabe, Adel Abdelrahman Al-Assoumi, a loué le soutien apporté par le président Abdel Fattah El-Sisi au Parlement arabe, ainsi que ses importantes positions sur le niveau arabe et international et ses efforts assidus pour stopper l'agression contre Gaza. M. Al-Assoumi a tenu ses propos lors du communiqué final de la conférence des présidents des parlements et assemblées arabes tenue au siège de la Ligue arabe. M. Al-Assoumi a évoqué l'approbation du document publié par la conférence et sa soumission aux dirigeants arabes lors de leur 31e sommet organisé en Algérie. La conférence a examiné une charte préparée par le Parlement arabe qui sera soumise au prochain sommet des dirigeants arabes pour adoption sous le titre de « Une vision parlementaire pour assurer la sécurité et la stabilité et faire progresser la situation arabe actuelle ». Cette charte aborde les défis et les menaces les plus importants auxquels sont confrontés les pays arabes et leur rôle que peuvent jouer les parlementaires à cet égard. La réunion a abouti à la cristallisation d'une vision parlementaire arabe pour relever les défis auxquels la nation arabe est confrontée.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion via visioconférence avec plusieurs gouverneurs et responsables pour examiner les changements climatiques actuels et les intempéries ainsi que les mesures prises pour y faire face. Dans ce contexte, le Premier ministre a enjoint de se mobiliser pour suivre les évolutions et de lever l'état d'alerte au niveau maximal. Madbouli a également enjoint de convoquer les cellules de crise au gouvernorat et de rédiger des rapports sur les évolutions de la situation au fur et à mesure. Le chef du gouvernement a par ailleurs enjoint de former des groupes d'urgence spécialisés dans la gestion de toutes les pannes des services publics ainsi que des équipes de secours sur les autoroutes en particulier. Le président russe Vladimir Poutine a lancé aujourd'hui des exercices